Alors, salam alaikum, marhaba bikoum kamel sur ma chaîne YouTube. J'espère que عجبكم les vidéos les fatou. Maintenant, on va faire le cours de la membrane plasmique ou bien la composition biochimique de la membrane plasmique. Donc, قبل ما نبداو, j'espère que تخليو لي j'aime sur على la vidéo, voilà. وإذا ما فهمتوش كاش حاجة خلوها لي في les commentaires. Alors, c'est quoi la membrane plasmique? La membrane plasmique, c'est une membrane qui délimite les cellules. تحيط بالخلايا. Elle sépare le milieu intérieur de la cellule اللي هو الهيولة الوسط الداخلي عن الوسط الخارجي. Contrairement aux cellules végétales et cellules bactériennes, la membrane plasmique de la cellule animale, elle contient du cholestérol. Et le cholestérol, il sert à la rigidification, يعني يرجعها متماسكة la membrane plasmique, ou tani, il augmente l'imperméabilité de la membrane plasmique. Alors, la membrane plasmique est composée des lipides, des protéines et des glucides. Donc, voilà les protéines, راهم en rose, عندنا les glucides راهم en bleu, et les phospholipides qui représentent les lipides. Alors, pour l'observation de la membrane plasmique, on utilise deux techniques différentes. عندنا soit la technique des coupes minces ou bien la technique des repliques. On commence par le premier composant, ce sont les lipides membranaires. Les lipides membranaires هادو وشنو le rôle تاعهم؟ Ils confèrent à la membrane plasmique son squelette et sa structure. هما اللي يضمنوا لها الشكل تاعها والبنية تاعها. L'immense majorité constitutive يمثلوا الأكثرية تاع المواد اللي تساعد في البناء تاع la membrane plasmique parce que العدد تاعهم هو الكبير. عندنا 10 à 100 molécules تاع les lipides. 10 ل100 ليبيد يقابلوا molécule واحدة تاع بروتين. Il constitue une barrière imperméable aux molécules hydrosolubles. Alors, les propriétés dans les lipides, عندنا la symétrie de la bicouche lipidique, la fluidité et l'auto-assemblage. Donc, les classes des lipides membranaires, on a 3 classes. La première classe, c'est les phospholipides. Sont composés d'une tête hydrophile, محبة للماء, et une queue hydrophobe, كارهة للماء. عندهم la tête hydrophile جاية le milieu extérieur ou la queue hydrophobe الكارهة للماء جاية للداخل. Le cholestérol, c'est la deuxième classe ou bien le deuxième composant. Il représente un quart des lipides membranaires. Les modifications de ces proportions agissent sur la fluidité. Le cholestérol est présent que chez la cellule animale. Et donc, le rôle تاعو, c'est la rigidification de la membrane, ويزيدنا l'imperméabilité. La troisième classe, c'est les glycolipides. Ils représentent 5% des composants de la membrane. Ils résultent essentiellement de l'estérification ou la lamidification des acides gras. Donc, les acides gras تاوعنا كي تصرى لهم l'amidification ou bien l'estérification راح يعطونا les glycolipides. Le deuxième composant, c'est les protéines membranaires. رانا نشوفوا هنا les protéines. Alors, elles possèdent une extrémité amino-terminale extracellulaire, هذه NH2, et une extrémité carboxyle intracellulaire, c'est le COH, et un corps hydrophobe. هذا le corps il est hydrophobe. هذه l'extrémité فيها l'amino-terminale extracellulaire اللي هي ال NH2, وهذه l'extrémité l'intracellulaire اللي تطل على le cytoplasme de la cellule. هذه c'est une extrémité carboxyle intracellulaire فيها COH. Alors, quelles sont les classes des protéines membranaires ou bien les types des protéines membranaires? Le premier type, c'est les protéines intégrales. Les هما soit transmembranaires ou la intramembranaires. Soit c'est بهم داخل la bicouche lipidique مخبيين ولا يجوا على برا, traversant de part en part la membrane. Le deuxième type, c'est les protéines périphériques, المحيطية, اللي يجوا على برا, externes ou internes, ou associés à une protéine intégrale. يقدروا يكونوا مربوطين ببروتين intégrale اللي تكون داخل la bicouche lipidique. Alors,
voici هذا le schéma. رانا نشوفوا هنا هذا البروتين il est transmembranaire donc c'est une protéine intégrale وهنايا protéine ancrée وهذه c'est une protéine collée. Collée c'est-à-dire elle est associée à une protéine intégrale كيما هضرنا في le deuxième type. Les propriétés تاع les protéines تاعنا c'est la symétrie de la bicouche lipidique, la fluidité et les modes d'organisation. Quel est le rôle تاع هاد les protéines membranaires? Ils jouent des rôles de récepteurs et de transporteurs. Donc راح يلعبوا لنا الدور تاع المستقبلات تاع الخلية ou bien de transporteurs. Transporteurs يعني هما اللي يوصلوا المواد de matière ou d'information, des rôles de reconnaissance مواد تاع التعرف كيما في الفاغوسيتوز ولا et d'adhérence entre cellules, d'accrochage aux cellules voisines ولا باش لا سيلول تاعنا تتفيكسا مع لا سيلول voisine تاع الاخرى يعني جارتها ولا اللي قدامها. Alors, le troisième composant sont les glucides membranaires. Les glucides membranaires n'existent pas à l'état libre, ما نصيبوهمش في الحالة libre الحرة, mais sont toujours associés دائما يكونوا مربوطين de façon covalente aux autres molécules constitutives de la membrane. soit يتربطوا مع les protéines نعيطوا لهم les glycoprotéines ولا يتربطوا لنا مع les lipides نعيطوا لهم les glycolipides pour former le sel CoA ولا le glycocalyx. Voilà في هذا الشيما رانا نشوفوا في le glycocalyx. هذا هو le fait que يكونوا عندنا خطوط متعامدة راح تشكل لنا شغل هذيك الشبكة تاع لا ممبران تاعنا بلازميك. دونك هذيك الشبكة نعيطوا لها glycocalyx ou bien le sel CoA. Les fonctions تاع هذا الglycocalyx ce sont la protection de la cellule, l'adhésion entre cellules voisines et ou entre cellules et matrices extracellulaires, spécificité cellulaire, genre il a le rôle de marqueur de certaines cellules qui met les antigènes des groupes sanguins, reconnaissance entre cellules pour l'organisation des tissus, inhibition de contact pour contrôler la division cellulaire. Alors, et dernièrement, on a le transport membranaire. Le transport membranaire هو خاصية من خصائص اللي تأمنهم منا la membrane plasmique تاعنا. واش معناتها le transport membranaire? C'est le passage d'une molécule, d'un ion ou d'une particule à travers la bicouche de phospholipides de la membrane plasmique ou des organites. Donc, le fait que تكون عندنا molécule جزيئة ولا مادة ولا شاردة ولا جزيء كي يخرجونا من لا ممبران بلازميك تاعنا ولا يخرجوا من الكاش رطية هذاك نعيطولو le transport membranaire. Le transport membranaire peuvent s'effectuer sans mouvement membranaire يعني يقدر يكون transport passif ولا actif. Et le deuxième type c'est le transport membranaire avec des mouvements membranaires نعيطولو le trafic vésiculaire. Le cours تاعنا pour aujourd'hui est terminé. J'espère que تكونوا فهمتوا وما تنساوش تخلوا جيم وبارطاجيو لي كامارات تاعكم ولي زامي تاعكم باش هما تاني يفهموا معانا. La prochaine fois نتلاقاو في une vidéo جديدة.